Bienvenue, Infolami est un Infinix Note Edge et aujourd'hui je vais vous montrer comment capturer une capture d'écran sur cet appareil. Pour commencer, vous devrez ouvrir le contenu que vous souhaitez capturer. Je vais utiliser l'écran d'accueil comme exemple pour cela, qui est déjà ouvert et visible sur mon écran. C'est maintenant la partie importante. Tout ce que vous souhaitez capturer doit être visible sur votre écran. Une fois que c'est fait, il vous suffira d'appuyer simultanément sur le bouton d'alimentation et le bouton de volume bas. Il suffit d'un simple clic et vous obtenez cette fenêtre contextuelle avec quelques options comme partager et ceci. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Je pense que c'est Google Lens, en gros. Bref, voilà comment vous faites une capture d'écran ici. Et quand vous les capturez, vous pouvez les retrouver soit dans la galerie IA, soit dans Google Photos. Et pour être honnête, je préfère la galerie IA à Google. Dans tous les cas, les deux devraient avoir à peu près la même présentation pour une raison quelconque sur Infinix. Et ici, les captures d'écran et les enregistrements d'écran sont visibles dans l'onglet Photos. Donc, cela pourrait être un peu plus difficile à retrouver plus tard. Alors, que voulez-vous faire à la place? C'est aller directement ici dans Albums, et dans Albums, vous trouverez l'album Capture d'écran, dans lequel vous ne trouverez que des captures d'écran et rien d'autre. Et voici celle que j'ai capturée il y a un instant. Mais je tiens aussi à ajouter que vous ne pourrez pas toujours tout capturer. Et si vous avez déjà rencontré cela, en général, vous recevez une fenêtre contextuelle en bas lorsque vous essayez de capturer quelque chose. Cette application ne veut pas que vous le fassiez. Il n'y a vraiment rien que vous puissiez faire concernant cette application spécifique pour l'empêcher de modifier cela. Il n'y a aucun réglage, mais je vais vous montrer comment on peut en quelque sorte contourner cela et pourquoi cela se produit. Et comment c'est généralement utilisé. Donc, premièrement, quand c'est utilisé ou pourquoi c'est utilisé, c'est pour votre vie privée et votre sécurité. Cela fait partie, je crois, d'une fonctionnalité appelée affichage par-dessus d'autres applications. Le nom qu'on lui donne, honnêtement, n'a pas vraiment d'importance. Ce qui compte, c'est ce que ça fait, ce qui signifie en gros que si une application désactive cette fonctionnalité pour qu'elle ne puisse pas être utilisée pendant que ladite application est ouverte, par exemple si une application bancaire désactive l'affichage par-dessus d'autres applications, aucune autre application ne pourra alors s'afficher au-dessus de l'application bancaire. Ainsi, quelque chose comme un enregistreur d'écran ne peut pas interagir avec elle dans ce cas, et ne pourra ni enregistrer l'écran de l'application bancaire, ni capturer de capture d'écran. Maintenant, selon la façon dont vous procédez, les captures d'écran sont tout simplement bloquées. Les enregistrements d'écran vous présentent un écran noir, donc cela n'empêche pas l'enregistrement, mais lorsque vous ouvrez cette application, au moment de lire l'enregistrement, il n'y a littéralement rien dessus. Ceci est donc fait pour votre vie privée et votre sécurité. Et si vous imaginez une situation hypothétique où vous auriez téléchargé un type de malware qui essaie simplement d'utiliser l'enregistrement d'écran, pour voir par exemple les codes PIN ou mots de passe que vous saisissez dans votre banque, vous pouvez imaginer que ce ne serait pas très bon pour vous. Donc, c'est pour cette raison que cela était bloqué. Et aussi, bravo à la banque. Je veux dire, il vous donne d'autres options pour capturer ce que vous voudriez probablement enregistrer. Comme une capture d'écran, qui correspond généralement à une sorte de confirmation de paiement, vous pouvez en général simplement télécharger un fichier PDF comme confirmation. Ils vous permettent simplement de le faire, donc c'est très bien. Il se peut qu'il ne vous autorise pas à faire une capture d'écran, mais il vous offre d'autres moyens d'obtenir ce que vous vouliez. Maintenant, là où cela est utilisé de manière plus néfaste, c'est principalement sur toutes les plateformes de streaming, Netflix, Spotify, Hulu, etc. Elle bloque tout cela et ce n'est pas pour votre vie privée ou votre sécurité. Non, non, non. Elle le bloque pour pouvoir empêcher le piratage. Comme si vous deviez vous soucier de leurs problèmes. Ils transforment leurs problèmes en votre problème alors que vous les payez. Maintenant, autant que je me souvienne, d'habitude quand vous payez quelqu'un, vous vous fichez complètement de ses problèmes. Ce n'est pas votre problème. Vous les payez qu'ils aillent régler ça eux-mêmes, mais à la place, ils prennent votre argent et utilisent ensuite votre appareil pour se protéger eux-mêmes. Excusez-moi, à quel moment ai-je accepté ça? Parce que je ne m'en souviens pas. Donc pour cette raison précise, je vais vous montrer comment vous pouvez faire pour contourner ces conneries. Maintenant, vous ne serez plus utilisé.
Si vous vouliez capturer quelque chose sur Netflix, cela reste inaccessible pour vous. Il n'y a aucun moyen de capturer quoi que ce soit sur Netflix. Parce qu'ils en ont décidé ainsi. Mais ce que vous pouvez faire, c'est trouver d'autres moyens de regarder ce contenu que vous voulez capturer là-dedans sur ce Netflix. Donc, au lieu de le regarder sur Netflix, vous pouvez le trouver sur le navigateur et le lire sur le navigateur. Et le navigateur ne bloque pas les captures d'écran ou les enregistrements d'écran. Donc, tant que vous pouvez lire ce contenu, vous êtes prêt, vous pouvez le capturer. Pour vous montrer rapidement, je vais vous apprendre où et comment trouver ce genre de site où vous pourrez regarder ce contenu. Maintenant, je vais juste préciser que ceci est uniquement à des fins éducatives. C'est la première chose. Et deuxièmement, si vous payez pour quelque chose comme un abonnement Netflix qui vous empêche de capturer, il y a le droit d'usage équitable, vous devriez pouvoir le capturer. Ce n'est pas du piratage de partager une simple capture d'écran ou un petit extrait d'une série ou d'un film que vous regardez. Donc vous êtes tout à fait dans votre droit de le faire. Ce n'est pas complètement illégal, ce n'est pas du vrai piratage quand le contenu que vous capturez fait genre 30 secondes. C'est pour ça que je montre ça, parce que ça devrait être quelque chose que vous devriez pouvoir faire directement. Mais la société a décidé non, vous n'avez pas de droit sur votre propre appareil. Donc ce qu'on va faire, c'est ouvrir notre navigateur. Et quoi? Je montrais auparavant un site web spécifique appelé psstream.move. Mais malheureusement, peut-être parce que je le montrais, ou peut-être juste par coïncidence, ce site n'est plus disponible peu de temps après que je l'ai montré. Donc, j'aborde cela un peu différemment maintenant. Au lieu de vous montrer un autre site web qui pourrait potentiellement être supprimé au moment où vous regarderez ceci, je vais vous apprendre à les trouver. Donc, peu importe sur quel site vous serez, ce que je vais vous montrer ici. Vous pourrez trouver les nouveaux qui les remplacent. En gros, comme la N-shérification est maintenant pleinement lancée, tout le monde essaie de trouver des moyens de la contourner. Et ces sites, quand l'un est fermé, deux autres apparaissent. C'est comme l'hydre, sérieusement. On ne peut plus s'en débarrasser car la N-shérification est la raison d'être de ces sites. Donc, ce que j'aime faire, c'est chercher quelque chose comme peststream.mov. Ça n'existe pas. Mais les informations à son sujet, oui. Donc, je cherche ensuite des alternatives et j'ignore toutes les conneries d'IA qui apparaîtront dans la recherche Google. Par exemple, ce que vous allez principalement chercher, c'est Reddit. Si vous ne voyez aucun résultat Reddit, ajoutez Peststream Alternative Reddit. Et à ce moment-là, vous obtiendrez exactement ce résultat. Et ici, vous pouvez voir, quand j'ouvre la page, il y a quelques sites que vous pouvez consulter à partir d'ici. Ce ne sont qu'un petit exemple de ce que vous pouvez trouver selon ce que vous recherchez et la façon dont vous le faites. Vous pourrez trouver différents types d'alternatives à cela, différents sites qui sont listés. Et je sais par expérience, selon la façon dont je l'ai cherché. Il existe un site web entier conçu essentiellement pour suivre ces domaines et tous ces autres sous-domaines qui servent de sauvegarde. Et il y en a maintenant plus de 20, ce qui est bien, car tous ceux que vous trouverez ne seront pas forcément excellents. Certains d'entre eux auront des pubs agaçantes, vraiment très agaçantes, alors trouvez-en un qui n'en a pas et qui fonctionne bien pour vous. Et oui, à ce moment-là, vous pouvez simplement regarder n'importe quelle émission depuis là, depuis ce navigateur web, depuis ce site. Vous y avez accédé et c'est bon, vous êtes prêt. Et c'est en gros équivalent à des choses comme si vous cherchiez en ligne quelque chose du genre je ne sais pas. Regardez Harry Potter en ligne gratuitement, n'est-ce pas? C'est à peu près la même chose, mais au lieu de chercher ça, vous cherchez. Un site web qui regroupe tout, que ce soit des séries ou des films de toutes les plateformes. Donc voilà, c'est à peu près tout. Et comme je le mentionnais, puisque cela fonctionne sur un navigateur, vous pourrez faire une capture d'écran ou un enregistrement d'écran que vous pourrez ensuite partager. Cela ne sera pas bloqué, donc c'est super. Voilà, j'espère que cela vous a été très utile, et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, et merci d'avoir regardé.